Si vous avez déjà réalisé un investissement, que ce soit l'achat d'un bien immobilier, d'une action en bourse ou même d'une crypto-monnaie, vous avez certainement été confronté, consciemment ou non, à un problème particulièrement retors. La valeur que vous accordez à ce que vous achetez sur un marché, dans l'espoir d'une plus-value, dépend de la valeur que lui accordent les autres clients actuels ou potentiels. Or, tous les autres clients sont exactement dans la même situation que vous. Ils payent ce qu'ils supposent être le prix attendu par les autres. Ce qui fait que la valeur estimée du bien est la résultante de ce que tout le monde suppose qu'elle devrait être. Alors c'est même encore pire que cela, puisque vous pouvez vous dire que ce que vous pensez dépend de ce que les autres pensent de ce que vous pensez. Alors pour décrire ce phénomène autoréférentiel, le célèbre économiste britannique John Maynard Keynes, dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, publiée en 1936, a utilisé une analogie particulièrement parlante. Il a comparé les marchés financiers avec les concours de beauté organisés par certains journaux anglais, dans lesquels il faut choisir les 6 plus jolis visages parmi une centaine de photographies. Or, tout le sel de l'exercice est qu'il ne s'agit pas de désigner les visages que vous trouvez vous-même les plus attractifs, mais plutôt ceux qui seront choisis en moyenne par tous les joueurs, vous y compris. Alors bien entendu, pour faire votre propre choix, vous devez donc essayer d'estimer quel sera le choix des autres, sachant que eux-mêmes prendront en compte le vôtre, qui a été influencé par le leur. Alors Keynes utilise cette métaphore pour insister sur le fait que les produits financiers, comme les actions, n'ont pas de réelle valeur intrinsèque. Leur prix n'est que le résultat d'un consensus collectif. Alors, le sociologue britannique Barry Barnes a élargi ce constat en rappelant qu'une pièce de monnaie ou un billet de banque n'ont pas de valeur par nature, mais plutôt parce que nous considérons collectivement qu'ils en ont. Nos croyances collectives sont confortées par nos comportements qui reposent justement sur nos croyances. Alors c'est ce que l'on appelle la performativité. Un des exemples les plus instructifs de performativité a été étudié par un autre sociologue britannique, Donald Mackenzie. Il s'agit du modèle Black-Scholes-Merton, proposé par Fisher Black, Myron Scholes et Robert C. Merton, qui a d'ailleurs valu le prix Nobel à 2 d'entre eux. Alors ce modèle permet de calculer la valeur des options sur un marché financier. D'après Mackenzie, si le modèle Black-Scholes-Merton a effectivement anticipé l'évolution des cours, c'est justement parce qu'il a été utilisé pour cela par les opérateurs boursiers, notamment à la bourse de Chicago. Le modèle est devenu valable parce que les investisseurs ont considéré qu'il l'était. Il a transformé la réalité au lieu de la décrire. Alors ce phénomène de performativité est bien plus courant que vous pourriez le penser dans la vie des entreprises, notamment en ce qui concerne les interactions stratégiques, les niveaux de prix ou les choix de standards techniques, mais aussi dans la vie quotidienne, avec les effets de mode, la gloire des artistes et des influenceurs, ou même les résultats des élections démocratiques. Dans tous ces cas, la réalité résulte bien souvent du consensus que nous en avons. Alors au total, vous pouvez méditer l'affirmation du sociologue français Michel Calon, selon laquelle la science économique, au sens large du terme, performe, modèle et formate la réalité plutôt qu'elle n'observe la manière dont elle fonctionne.